partir du moment où on n'en parle pas, où on n'explique pas ce que c'est normal qu'on voit cette chose inconnue comme dégoûtante. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur. On peut penser en fait que c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être, qui a juste à rester dans nos culottes et ça sera très bien comme ça. Et en fait, il y a plein de choses à dire et il y a plein de choses à déconstruire. Et je voulais pas, en tout cas en l'abordant, choquer. C'est vraiment essayer de déconstruire le tabou pour permettre, dans un premier temps, parce que c'est compliqué de déconstruire un tabou aussi important, pour permettre aux jeunes filles, celles qui arrivent, celles qui n'ont pas encore leurs règles, celles qui les ont plus, de pouvoir en parler, de pouvoir se rendre compte que les autres ne vivent pas leurs règles de la même façon et d'essayer d'accueillir leur menstruation avec un peu plus de bienveillance, de s'écouter et surtout de relâcher cette espèce de pression. On a compris que la meilleure façon de faire bouger les choses, c'était d'en parler. D'en parler à voix haute. D'écouter. D'apprendre. Moi, du coup, j'allais sur internet, j'ai tapé, j'ai du sang sur ma culotte. On répète souvent que le premier jour des règles, c'est notre début de vie de femme. C'est aussi ce que j'essaye de démontrer pendant le film, c'est-à-dire qu'on est encore des enfants, mais tout d'un coup, on bascule vers le fait que puisque nous pouvons porter un enfant à ce moment-là, on devient forcément femme, alors qu'on n'est pas tellement prête en fait. Pour moi, c'est un sujet d'humanité, c'est un sujet dont il est temps de parler, et c'est un combat que je mène en tant que féministe. C'est pas possible d'entendre encore aujourd'hui qu'on n'est pas capable de s'exprimer et pas capable de gérer nos émotions parce qu'on a nos menstruations. C'est pas possible de se dire qu'il y a des milliards et des milliards d'euros qui vont aux industries des protections hygiéniques. J'ai pris ce qui me semblait le plus nécessaire, c'est-à-dire un paquet de serviettes et un paquet de tampons pour chaque mois. Puis j'ai rajouté le prix des antidouleurs. J'ai pris des choses aussi, le détachant pour laver nos jeans et des bouillottes. Et en fait, tout ça, ça fait un total de 5 637 € si je ne me trompe pas. En France. En France. Il y a des femmes, surtout les SDF, pour qui c'est très très compliqué de s'acheter et de mettre autant d'argent dans des tampons. Autre le fait que c'est compliqué de vivre dans la rue pendant cette période. Ah ouais? Ouais. Ils voulaient pouvoir en parler aussi, mais pourquoi? Est-ce que ça arrive qu'aux femmes ou est-ce que ça arrive à tous les mammifères? Comment vous gérez cette période? Et même des questions pour d'autres, c'est-à-dire moi, ma coloc, je sais qu'elle les vit comme ça, c'est bizarre, ma petite sœur, elle a très mal. Je sais que mon grand-père, qui a 90 ans, bon, c'était pas un sujet dont on parlait beaucoup, lui et moi. Et quand il a vu le documentaire à la fin, il m'a dit je suis écrivain, j'ai beaucoup écrit sur les femmes et je me suis rendu compte que ça faisait 90 ans que je m'étais complètement trompée.